Merci beaucoup, Ale, pour ce que tu nous as apporté et ces paroles très profondes qui nous invitent à regarder encore et toujours à la lumière de Jésus-Christ. C'est ce verset qu'on a choisi cette année. Il y a même une diapo qui devrait s'afficher. C'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Jean 12, 46. Je lis les quelques versets qui précèdent et qui suivent ce verset dans l'Évangile selon Jean, donc au chapitre 12, à partir du verset 44. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde. » Et c'est là notre verset. « Afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. » Le verset 47 continue ainsi. « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Avec ces mots, je vous souhaite déjà, je crois qu'on va changer de micro, Marc-Olivier, j'ai l'impression que ça coupe. Je vais prendre un micro qui est là. Ça joue le rouge. 1, 2, 3, 1, 2, voilà, super, merci. C'est avec ces versets que je vous souhaite une très bonne année 2025. Je me réjouis qu'on puisse avancer, qu'on puisse se motiver les uns les autres dans cette lumière de Jésus-Christ, la lumière du monde. Vous connaissez peut-être cette réplique où quelqu'un découvre un interrupteur et est tout amusé parce que quand il appuie, ça fait jour, quand il éteint, ça fait nuit. Jour, nuit, jour, nuit, ça vient d'où ça? De quel film? Les Visiteurs, voilà, Jacouille la fripouille, projeté au XXe siècle et qui découvre la lumière instantanée. De son temps, au Moyen-Âge, ce n'était pas aussi instantané d'allumer une lumière. Et c'est un geste finalement assez anodin que nous faisons tous les jours, allumer une lumière. On n'est peut-être pas aussi amusé en disant jour, nuit, ça marche bien. Mais on a des tas de lampes, une lampe de bureau pour y voir plus clair en travaillant, lampe de chevet pour pouvoir lire dans l'obscurité, même une fonction lampe de poche sur nos natels pour l'allumer sur demande, feu sur nos voitures pour conduire la nuit, pour être vu, etc. Alors Jésus est la lumière du monde, je ne sais pas comment ça sonne pour vous, mais pour moi c'est quand même du déjà-vu. Franchement, on l'a tous déjà entendu. Jésus, la lumière du monde, pourquoi revenir encore sur ce thème cette année, aujourd'hui, ce matin? Une affirmation de Jésus maintes fois commentée, et c'est une image finalement très simple, mais tellement parlante. Notre première partie, j'ai mis un titre sur la diapo suivante, c'est, entre parenthèses, rappel, Jésus est la lumière du monde. Qui n'avait jamais entendu ça de sa vie ce matin, que Jésus se comparait à la lumière du monde? Ah, c'est bon, ça fonctionne. L'évangile selon Jean que nous avons lu, il se présente dès son prologue, les premiers mots, il présente Jésus comme la lumière, qui existe depuis toujours auprès de Dieu, mais qui vient dans le monde. Alors pourquoi Jésus est venu dans le monde? D'après ce verset 46 de Jean 12. « Je suis venu comme la lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi. » Ça, c'est la première raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour qu'on croie en lui.
pour qu'on croie dans cette lumière. Alors là, pour moi, l'image, elle marche un peu moins bien, parce qu'on n'a pas besoin de croire en la lumière. On n'a pas à croire dans la lumière au sens premier, parce que soit on la voit, soit on ne la voit pas. Ici, vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi pour déclarer que vous voyez clair et qu'il fait jour. On voit cette lumière. Et pourtant, dans le chapitre 12 plus haut, si on remonte un petit peu ce qui précède, on voit que Jésus va dire que des personnes ne croient pas dans la lumière. Certains ne croient pas dans la lumière, tout simplement parce qu'ils sont aveuglés. Jésus est donc venu dans le monde comme la lumière pour qu'on croie en lui. Et ce n'est pas si évident que ça. Deuxièmement, il est venu, toujours le verset 46, qui est notre devise, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Alors de l'extérieur, ça paraît stupide de rester dans l'obscurité quand il y a de la lumière, n'est-ce pas? Le verset qu'utilise Jésus ici, c'est s'installer. Jésus est venu comme la lumière pour que ceux qui croient en lui ne s'installent pas dans l'obscurité, que ce ne soit pas leur demeure principale, qu'ils puissent quitter ce lieu pour s'installer ailleurs. On connaît la différence dans nos régions entre deux versants de montagne. Peut-être certains d'entre nous, on habite sur un versant où il n'y a pas beaucoup de soleil. Peut-être on habite de l'autre côté où il y a beaucoup de soleil. Peut-être même que certains terrains, certains logements sont plus chers, là où il y a plus de soleil. Et l'être humain est attiré par la lumière, on aime quand le soleil vient nous réchauffer. Je ne sais pas si en été, vous vous êtes déjà demandé ce que faisaient tous ces moustiques, ces moucherons et ces papillons à tourner autour de la lumière que vous venez d'allumer. Ça tourne, et puis on se demande quel est le but de leur vie. Ils sont là, en fait, ils sont attirés par la lumière. Alors, comment ça se fait que dans le domaine spirituel, nous ne soyons pas comme ces moucherons, attirés par cette lumière? Comment ça se fait que dans le domaine spirituel, on préfère souvent rester dans les ténèbres? Jésus est venu comme la lumière pour qu'on ne reste pas, qu'on ne s'installe pas dans les ténèbres. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, elle dépend de la deuxième, qu'on ne reste pas dans les ténèbres, sous-entendu qu'on le rejoigne dans sa lumière, qu'on s'installe non pas dans les ténèbres, mais dans sa lumière. Jésus est donc venu dans le monde pour qu'on croie en lui, qu'on ne reste pas dans les ténèbres, et donc qu'on s'installe dans sa lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'installer, demeurer dans la lumière de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quelques versets plus haut, Jésus nous précise de quoi il s'agit avec deux verbes. Verset 36, je lis dans le même chapitre, verset 36. « Tant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Et le verset 35 qui précède, « La lumière est parmi vous pour un peu de temps, marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » On comprend tous cette image, n'est-ce pas? Marcher dans les ténèbres, on ne sait pas où il va. En fait, Jésus est en train de nous dire que croire dans cette lumière, c'est marcher avec lui. C'est marcher dans sa lumière. Alors ça paraît presque contradictoire entre le verbe s'installer et le verbe marcher. Qui peut marcher en s'installant? Qui peut s'installer en marchant? En fait, l'image de la lumière du Christ, c'est beaucoup plus comme
l'invitation à profiter de sa lampe frontale en marchant avec lui, plutôt que de profiter de sa lampe de salon en étant statique. On le sait, la vie chrétienne, c'est avancer, marcher dans la lumière avec Jésus. Marcher dans la lumière, c'est possible même quand Jésus n'est plus sur la terre. Et ces versets qu'on vient de lire, le verset 35 et 36, ça commente un peu cette image de la lumière. Eh bien, il nous montre que même quand Jésus est retourné au ciel, il n'est plus là, Jésus, il est au ciel, il est élevé, eh bien, on peut quand même marcher avec lui. Marchez tant que vous avez la lumière. Verset 35, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Est-ce qu'on a encore accès à cette lumière aujourd'hui ? Bien sûr que oui. Il est encore temps de croire, d'accepter, de marcher à la lumière de Jésus. Ces versets, Jésus ne les adresse pas à ses disciples en disant « Moi-même, je suis là encore quelques années et ensuite je vais retourner au ciel. » Ce n'est pas devenu impossible de marcher avec Jésus parce qu'il n'est plus sur la terre. Au contraire. Il est toujours présent dans nos cœurs, nous invite jour après jour à cheminer avec lui. Dans ce passage, si on lit un peu le chapitre 12 de Jean, Jésus va utiliser cette image de la lumière pour répondre à une question qu'on va lui poser. Et la question c'est, mais Jésus, si tu dis que tu es le Messie, comment ça se fait que tu te dises qu'un jour il devra être élevé ? Ça veut dire que tu dois passer par la mort ? Est-ce que le Messie doit mourir ? Les gens pensaient que non, le Messie ne mourrait pas. C'était une promesse de Dieu d'ailleurs. Quelqu'un qui vit à jamais sur le trône. Mais Jésus devait passer par la mort et être ensuite élevé. Et c'est là qu'il utilise cette image de la lumière. Moi, je suis venu comme la lumière dans le monde. Et pendant que la lumière est encore dans le monde, c'est avant le jugement final. Nous sommes encore avant ce jugement final. Nous sommes encore dans le temps où Jésus est élevé et patient. Dieu est patient à notre égard et il attire tous les hommes à lui. Ça, c'est le verset 32 qui le dit. Alors, marcher dans la lumière, c'est la fin de cette première partie. C'est un rappel pour nous tous. Mais dans une deuxième partie, on va voir concrètement qu'est-ce que Jésus peut éclairer dans notre marche. Car on peut refuser parfois le soleil ou la lumière. Parfois, on a trop de lumière dans nos vies aussi. On se protège. On met des lunettes de soleil, de la crème solaire. On tire les rideaux, les stores, des parasols. Il y a trop de lumière. À chacun de prendre position devant cette lumière qui brille devant nous. Qu'est-ce que cela... Alors, que faire de ça aujourd'hui en 2025 ? C'est donc une deuxième partie en repérant plusieurs domaines dans lesquels nous avons besoin de demeurer dans la lumière de Jésus. Catherine Dolto, c'est la fille de Françoise Dolto. Et j'ai lu cette phrase sur elle. Un jour, on lui a posé la question, mais est-ce que vous n'en avez pas marre de vivre dans l'ombre de votre mère ? Et sa réponse est celle-ci. C'est drôle, mais je ne me suis jamais senti marcher dans son ombre, mais je me suis toujours senti comme étant dans sa lumière. Vivre dans l'ombre de quelqu'un, ça ne nous fait pas tellement envie. Mais vivre dans la lumière de quelqu'un, c'est gratifiant, c'est encourageant. Et Jésus ne nous demande pas simplement de vivre dans son ombre, ce serait même déjà pas mal, mais de vivre dans sa lumière. Il nous entraîne avec lui dans sa lumière. Deuxième partie avec la diapo qui l'illustre. Question, quelle zone Jésus veut-il éclairer cette année ? Et je crois qu'il y a 3 domaines
dans lesquels nous pouvons demeurer dans la lumière de Jésus et marcher dans sa lumière. Ces 3 domaines, c'est accueillir la lumière de Jésus dans mon obscurité, premièrement. Accueillir, deuxièmement, la lumière de Jésus dans mes zones grises. Et troisièmement, accueillir la lumière de Jésus dans ce qui brille déjà. Et dans ces 3 domaines, on a besoin de marcher, de se laisser éclairer par la lumière de Jésus. Le premier domaine, c'est accueillir cette lumière dans mon obscurité. Dans ce qui est sombre. Ce qui est peut-être le plus sombre parmi les êtres humains, c'est l'égoïsme dont nous sommes tous victimes et souvent partenaires. On cherche à être servi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et le problème, c'est qu'en se servant soi-même, on flatte notre orgueil. On peut même être très égoïste parfois dans nos prières. Seigneur, donne-moi, accorde-moi, fais ceci pour moi, bénis-moi. Règle tous mes problèmes. Seigneur, brille dans les zones de ma vie qui sentent l'orgueil. Est-ce que vous savez combien de couleurs l'œil humain est capable de distinguer dans la lumière? La lumière, c'est un spectre de fréquences, et puis ça fait un arc-en-ciel. Alors parfois on résume en 7 couleurs, mais on sait tous qu'on peut voir bien plus que 7 couleurs. Dans la lumière, il y a toutes les couleurs possibles. Vous savez combien on peut distinguer notre œil? Quelques millions. 86 millions. Alors moi j'ai lu 2 millions, ou parfois 6 millions, mais on a peut-être quelqu'un parmi nous qui en voir beaucoup plus. Mais franchement, 2 millions, c'est pas mal. Hein, et même 10 000, on arriverait à vivre confortablement. Même s'il n'y avait que 1000 couleurs différentes sur l'arc-en-ciel, ça nous rappellerait en tout cas qu'on n'est pas seul dans cette lumière. Par exemple, si vous êtes le rouge cinabre, c'est une variété de rouge un peu vermillon, vous auriez un code informatique qui est DB1702, pour ceux qui aiment développer sur le web. C'est magnifique ce rouge-là. Vous méritez d'être aimé, vous avez votre place dans la lumière de Jésus. Mais il y a tellement d'autres couleurs à côté de vous. La lumière est aussi faite pour vous. Et ça m'aide de me rappeler que je ne suis pas le centre du monde, franchement. Lumière de Jésus sur tout ce qui cherche à me servir moi-même. Combien on a besoin d'être éclairé. Notre obscurité comprend aussi tous nos esclavages. Un thème très important parce que c'est ce qui nous retient parfois dans les ténèbres. Nos esclavages, nos addictions, nos emprisonnements nous retiennent dans les ténèbres. Et bien souvent, ce qui nous retient, c'est qu'on essaye de cacher cela, de l'enfouir, d'en faire notre petit secret qu'on n'avoue à personne. Quel domaine me retient dans les ténèbres? Dans quel domaine la lumière de Jésus est-elle venue pour que je ne demeure pas dans ces ténèbres? Le plus enfoui, le moins visible, la lumière de Jésus peut entrer là où les ténèbres sont les plus profondes. Mon obscurité, toujours dans ce premier domaine, où Jésus vient éclairer nos obscurités, il y a aussi toutes nos occasions manquées. La Bible appelle ça aussi, à l'occasion, une fois ou l'autre, du péché. Tout ce qu'on n'a pas fait. Alors ça peut donner le vertige, hein. Quand je remarque tout ce que je n'ai pas fait en 2024, ça peut donner le vertige, et je demande pardon au Seigneur pour tout ce que je n'ai pas fait.
Même si la tâche peut paraître immense, même si la culpabilité peut pointer le bout de son nez quand on pense à tout ce qu'on ne fait pas, c'est aussi une zone d'obscurité que la Bible appelle le péché et veut éclairer en disant « mais cette lumière vient réveiller tout ce que je pourrais encore faire, mettre sur pied les personnes que je pourrais aider, les prières que je pourrais faire monter à Dieu. Toutes mes occasions manquées. » Et de manière générale, on peut résumer avec le thème du péché ce que Jésus est venu éclairer. La lumière est là pour révéler ce qui est sale, ce qui a besoin de nettoyage. Si vous regardez les vitres extérieures, là, elles paraissent plutôt propres. Mais quand il y a un rayon de soleil qui apparaît, elles le sont tout autant parce que ça a été bien fait, le ménage ici, mais peut-être un peu moins. La lumière révèle quand c'est sale. C'est pas pour rien que quand vous allez chez le dentiste, où est-ce qu'il vous place? Pour nettoyer vos dents sous une énorme lampe. Il a besoin d'y voir clair. La lumière de Jésus est là pour révéler le péché dans nos vies. Elle est là pour mettre le projecteur dessus. Alors ça gêne, c'est pas très beau. Et à la place du dentiste, avoir des impuretés et des caries toute la journée, ça ne doit pas être très très beau non plus. Mais il y a la satisfaction de voir qu'ensuite cela peut être nettoyé. Jésus est venu dans le monde comme la lumière pour qu'on ne reste pas dans les ténèbres. Deuxième domaine, c'est la lumière dans nos zones grises. Qu'est-ce que j'appelle nos zones grises? Ce sont tous ces domaines qui ne sont pas par définition marqués par le péché, mais qui ont besoin tellement d'être éclairés par la lumière de Jésus. Marcher avec Jésus, c'est le laisser éclairer tous ces domaines de notre vie. Je pourrais en mentionner beaucoup, j'en ai 4 dans mes notes. Premièrement, les relations que Dieu nous a confiées. Nos parents, mon conjoint, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes petits-enfants, mes amis proches, mes collègues de travail. Tout ce réseau autour de moi a besoin de la lumière de Jésus dans les relations que je peux vivre avec ces personnes. Le Nouveau Testament passe tellement de temps à nous encourager à vivre les uns avec les autres. C'est un thème majeur. Alors, quelles sont les relations que vous aimeriez apporter dans la lumière de Jésus? Des relations ternies, peut-être, au point mort, des relations conflictuelles même. Marcher dans la lumière de Jésus dans mes relations. Dans mes finances, c'est aussi un thème dans lequel nous pouvons marcher dans la lumière de Jésus. Dieu nous accorde à tous des biens en plus ou moins grande quantité, et ces biens sont des bonnes choses, mais peuvent devenir aussi des pièges pour nous, nous le savons. En 2025, beaucoup de choses encore vont augmenter, le coût de la vie va encore être plus important, et on a besoin de la lumière de Jésus pour le glorifier au travers de nos finances. Est-ce qu'il y a un nouveau projet à soutenir dans notre entourage? Est-ce qu'il y a une famille missionnaire quelque part à qui on pourrait offrir, pourquoi pas, 20 francs par mois pour les encourager dans leur travail? Un enfant à parrainer dans des réseaux qui prennent soin des démunis. Un don exceptionnel pour une œuvre qui nous tient à cœur. Une fidélité au travail de l'Église locale à laquelle nous appartenons. Que Dieu nous apporte la lumière aussi dans la gestion de nos biens. La même question, c'est sur le temps qu'on passe. On a besoin d'être éclairé par Jésus. Personnellement, je peux facilement mal investir mon temps. Pendant ces journées de congé, c'était bon de se laisser aller à rien faire parfois. Mais ça m'a aussi empêché de faire d'autres choses, peut-être plus utiles, plus fructueuses. Lumière dans toutes ces zones grises, on a besoin d'être éclairé. Et le troisième domaine, et je vais terminer avec ça, c'est le domaine où
on a besoin de la lumière de Jésus dans tout ce qui brille déjà. Pas dans ce qui est obscur, pas dans ce qui est zone grise, mais aussi dans ce qui brille déjà. C'est quoi qui brille déjà? C'est qu'on marche déjà avec Jésus. On a déjà son Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. On vit déjà à sa lumière. On est déjà à Christ si on lui a donné notre vie. Nous marchons déjà, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus besoin. Il y a 10 ans, il y a un groupe de scientifiques qui a fait voler un avion solaire tout autour de la planète, Solar Impulse, ça s'appelait. Sans aucun carburant, juste avec la lumière et la chaleur du soleil. Est-ce que vous pensez qu'il a eu besoin de lumière seulement au décollage? Il en a eu besoin à chaque instant. À des moments où il n'y avait pas assez de lumière, de soleil, d'énergie, il était au point mort. Alors comme cet avion, continuons notre tour du monde en comptant sur la lumière du ciel. Besoin de lumière pour avancer encore, pour refléter la lumière de Jésus autour de nous. Vous connaissez peut-être ce cantique, ce monde est plein d'ombre. Brillons, brillons bien. Toi, dans ton coin sombre, et moi dans le mien. Ça m'a toujours paru un peu bizarre cette chanson-là. Toi, dans ton coin sombre, ça fait sonner un peu une punition pour moi. Va dans ton coin sombre. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que là où chacun de nous se trouve, on peut briller. Besoin de lumière de Jésus pour la refléter autour de nous. Besoin de lumière pour servir notre Maître dans son Église aussi. Continuer à avancer en tant que communauté. C'est pour ça que cette devise, elle n'est pas simplement personnelle, mais on peut aussi la vivre en tant que communauté. Seigneur, encourage notre assemblée cette année à marcher ensemble d'un même pas dans ta lumière. On aura même une série cette année, en 2025, au rythme d'à peu près une fois par mois, un enseignement sur les dons que Dieu fait à son Église pour avancer et pour marcher dans sa lumière. On va utiliser les temps dans nos groupes de maison pour échanger sur ces thèmes aussi. Comment faire briller, vivre encore plus de la lumière de Jésus par le Saint-Esprit qui vit en nous. Je ne sais pas quel domaine a pu vous rejoindre ce matin. Je n'ai probablement pas tout dit. Il y a sûrement des zones dans votre vie dont je n'ai pas parlé. Mais peut-être avez-vous ressenti ce matin que Dieu pointait sa lumière sur quelque chose de particulier. Et on va prendre juste quelques secondes pour y réfléchir encore et peut-être adresser une prière à Jésus en disant « Viens éclairer ceci dans ma vie. Viens éclairer cela, s'il te plaît. » Et peut-être qu'avant de quitter ce lieu, dans quelques minutes, notre rassemblement est terminé, avant de quitter ce lieu, on peut aller le dire à quelqu'un d'autre. Voilà le domaine dans lequel j'aimerais persévérer prochainement. Voilà le domaine que Jésus a éclairé. Peut-être avant de partir, on peut le dire à quelqu'un qui va pouvoir prier pour nous. Christ, viens éclairer mes ténèbres. Prenons quelques secondes et ensuite je prierai avec une prière d'un autre temps qui a presque 2000 ans, une prière qui invite la lumière de Jésus en chacun de nous. Bienfaiteur de tous ceux qui se tournent vers toi, lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres,
principe créateur de toutes les semailles, jardinier de toute croissance spirituelle, aie pitié de moi, Seigneur, et fais de moi un temple sans reproche. Ne considère pas mes péchés. Si tu prends garde à mes fautes, je ne pourrai plus soutenir ta présence. Mais par ton immense miséricorde et ta compassion infinie, efface mes souillures par notre Seigneur Jésus-Christ, ton unique enfant très saint, le médecin de nos âmes. Par lui te soit rendue toute gloire, puissance, honneur et magnificence dans les âges des âges qui ne vieillissent ni ne finissent. Amen. Merci pour votre attention, que Dieu nous guide dans cette nouvelle année en croyant et en marchant à sa lumière.